Sois vivant. C'est clair. Mon premier souvenir de surf, je pense que ça a dû être mon premier cours, la première fois que je me suis mise debout. Voilà, j'avais 8 ans. Bon, avant ça, je faisais un peu de bodyboard, j'essayais de me mettre debout, prendre des vagues. Mais c'est vrai que la vraie sensation de se lever correctement et suivre un peu la vague, c'était à l'âge de 8 ans. On peut se mettre debout sur un bodyboard? Quand on fait 1m10 et 30 kg, ouais, ça marche. Sinon, c'est un peu compliqué. Mon plus beau souvenir de surf, je vais d'abord commencer par un souvenir en compétition. C'est mon premier titre mondial junior en 2006 au Brésil. C'était assez exceptionnel. Et sinon, en termes de pure sensation, la première fois que j'ai fait un vrai tube aux îles Mentawai en Indonésie. Là, à l'époque, j'avais 14 ou 15 ans et ça reste bien gravé dans ma tête. Plus pour moi, une source d'inspiration, je vais dire au niveau surf, c'est une nana comme Stéphanie Gilmore. J'adore la façon dont elle surfe, l'approche qu'elle a sur les vagues. C'est beau, c'est efficace et voilà, moi c'est quelque chose qui m'inspire et ça me pousse à être meilleure, quoi. Donc voilà, Steph Gilmore. En général, les questions qu'on n'aime pas trop, c'est quand effectivement ça va pas très bien et qu'il faut sans cesse donner des explications, dire ce qui s'est passé. Ça, c'est pas forcément un exercice évident. La question difficile aussi, c'est qu'est-ce que tu ressens sur la vague? C'est dur des fois de mettre des mots sur des sensations fortes comme ça. Et voilà, sinon, je crois pas avoir des questions noires, mais voilà. J'ai pas trop eu de questions bizarres, mais une fois j'ai eu un message d'un fan qui me disait qu'il adorait mes pieds. Alors, c'était assez déroutant, mais voilà, j'ai bien rigolé sur le moment. En fait, en ce moment, j'écoute beaucoup le dernier album de LP. Alors la chanson connue, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a plein d'autres qui sont géniales dans l'album, donc il tourne en boucle en ce moment. Je sais pas, jeune, je connaissais par cœur beaucoup de chansons des 2B3. C'est ta génération? C'est ma génération. Et à l'époque, c'était en vogue, mais maintenant, c'est un peu les chansons de la honte. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Shantaram. L'auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée. En fait, c'est un Australien qui a fait 19 ans de prison pour un cambriolage, qui s'évade, qui s'évade, donc il se retrouve en Inde et qui refait sa vie en Inde en tant que fugitif, hein, parce qu'il est recherché mondialement. Et c'est assez intéressant culturellement, il y a pas mal d'aventures, des histoires d'amour, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, les meilleures vagues que j'ai eues, moi, de ma vie, c'est sur les fameuses îles Mentawai en Indonésie et sur un spot au Mexique. Donc voilà, ça fait partie de mes deux spots qui m'ont marqué. Après, voilà, le surf, il faut juste être au bon endroit au bon moment, donc on peut avoir les vagues de sa vie un peu n'importe où. Mais voilà, ces deux endroits m'ont vraiment marqué. Si je devais pratiquer un autre sport que le surf, j'aurais peut-être continué le handball. J'en ai fait pendant pas mal d'années. Et voilà, j'aimais bien le côté esprit d'équipe, ça me plaisait beaucoup. Et voilà, je reprendrai peut-être un jour, on ne sait jamais. C'est compliqué de répondre à cette question parce que depuis que j'ai 12 ans ou 13 ans, je veux être surfeuse pro. Avant ça, comme peut-être la moitié des enfants de la Terre, je voulais être vétérinaire. Donc c'est un peu dur à dire. Non, maintenant, je pense que ça me plairait
de travailler aux côtés de sportifs quand même. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal encore à répondre à cette question. En fait, non, je m'entends super bien avec une ancienne surfeuse pro avec qui j'ai voyagé quand je commençais le tour, qui s'appelle Jessie Maillet d'ailleurs. Et maintenant, en fait, elle s'occupe des filles sur le tour pro. Donc, c'est pratique pour avoir des infos en fait. Une anecdote gênante sur elle, elle est fan d'Hello Kitty.